Bonjour mes amis et bienvenue de retour au podcast Le meilleur sur le bien-être. Aujourd'hui, on va discuter le sujet de la curiosité. Parce que ce série de podcasts, ça revient toujours sur le sujet de comment supporter l'épanouissement du bien-être, l'épanouissement de l'humain, que notre quotidien aille soit rempli de sens de contentement, d'une certaine paix, d'une certaine tranquillité, de bien-être. On revise toujours autour de ce sujet. Et donc, on veut essayer de comprendre quel aspect, quels, quels sont les attributs qui vont contribuer au bien-être de l'humain. Et une chose qu'on n'a pas vraiment discuté encore, c'est la curiosité. Et on sait dans la littérature psychologique, dans les articles scientifiques qui existent depuis au-dessus de 70 ans, que la curiosité est très reliée au bien-être de l'humain. Que quand on est très curieux dans notre quotidien, dans notre vie, on a une tendance à avoir plus de résilience psychologique. On a une tendance à avoir des meilleures relations sociales. On a une tendance à avoir un peu plus de succès général en termes de où ce qu'on se place dans la vie, notre entourage, des choses comme ça. Ça semble contribuer au bien-être quand on est curieux. Et l'autre chose à dire, c'est que la curiosité, c'est pas un trait de personnalité qui est fixe. C'est un trait malléable. Ça peut changer avec le temps. Ça peut être, euh, ça peut être pratiqué. Ça peut augmenter au fur et à mesure qu'on continue à travers notre vie. Alors, la curiosité, c'est quelque chose qu'il faut qu'on discute parce que c'est un attribut qui est considéré très important pour le bien-être. Mais les définitions de la curiosité sont pas toujours exactes, même s'il y a beaucoup d'articles scientifiques dans la littérature psychologique sur le terme curiosité. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a un consensus exact, une définition qui est autoritaire, que voici, c'est ça, la curiosité. Mais il y a quand même des gens qui ont essayé de définir la curiosité, comme le psychologue fameux William James, qui définit ça plus comme l'élan, l'élan envers une meilleure cognition, qui est un petit peu comme fancy, un terme fancy pour dire l'élan de améliorer la façon qu'on comprend la vie, qu'on comprend notre réalité. Notre cerveau fonctionne mieux parce qu'on comprend mieux les choses. L'élan d'avoir une meilleure cognition. Les anciens philosophes grecs, parfois, ont défini la curiosité comme l'inclination envers acquérir des connaissances pour sa propre raison. C'est pas comme on acquit des connaissances parce qu'on veut aller à un certain but en tête, c'est que le, le désir d'acquérir des connaissances, c'est son propre but, c'est son propre cadeau envers nous-mêmes, qu'on peut dire. Alors, l'inclination envers acquérir des connaissances, c'est aussi une façon de définir la curiosité. Maintenant, mais comme on dit, c'est pas exactement clair tout à fait si on a une définition exacte pour la curiosité. Mais on va essayer de le regarder aujourd'hui dans notre petit épisode de quelques angles pour essayer de voir si on peut apporter une certaine compréhension qui est utile envers la curiosité. Et il y a une chose qui est importante de séparer dans notre compréhension, c'est parfois la curiosité, on peut mélanger ce terme avec être indiscret, disons. Indiscret en anglais, j'utilisais le mot nosy. We are nosy. On veut savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie des autres. On veut savoir, on est curieux, qu'est-ce qui se passe avec telle personne. Puis je veux pas qu'on nécessairement cherche à donner des idéals non réalisables, d'avoir une certaine image de nous-mêmes qu'on doit être parfait dans toutes les choses qu'on fait dans le quotidien. Fait que c'est pas qu'on va être, tu sais, moi j'ai souvent été nosy ou un petit peu indiscret. Je suis curieux des fois dans les autres, un peu plus que je devrais.
Fait que c'est pas une proclamation à la perfection ici, mais c'est de le comprendre pour qu'on puisse supporter notre propre bien-être d'une façon plus efficace. Fait que quand on parle de plus l'indiscrétion, d'être indiscret un peu, de vouloir savoir ce qui se passe dans les autres, la vie des autres, c'est facile à vraiment on sait de quoi qu'on parle. C'est pas dur à comprendre. Tu sais, parce que, ultimement, ce genre de mouvement, ce genre d'attribut, c'est pas ce qu'on parle quand on dit la curiosité. Parce que je suis curieux de l'autre. Non, on est un petit peu indiscret. On veut savoir les petits secrets de l'autre ou whatever. On veut savoir ce qui se passe. Parce que, ultimement, il y a une partie de nous qui gagne un certain plaisir, une satisfaction quand euh, quand on apprend les épreuves, les troubles, les misères des autres, les faits que le monde passe à travers des patchs difficiles dans leur vie ou des mauvaises décisions, des mauvais choix, des drames, toutes sortes de choses comme ça, quand on entend de là, puis là, on est curieux, mais c'est pas ça qu'on dit par la curiosité, on est un peu indiscret, on veut savoir, mais ultimement, c'est parce qu'on se donne un plaisir, on se remonte, on essaie de se remonter parce que en entendant les misères des autres, ça nous fait donner un sentiment temporaire de supériorité sur l'autre et donc ça nous donne un petit boost, un petit sens une petite injection de plaisir. Ouh, c'est le fun d'entendre ça, là, tu sais. Fait que ça donne un petit plaisir qui peut être mélangé avec le bien-être. Mais on a déjà fait un épisode qu'on essaie de séparer le plaisir versus le bien-être. Parce que oui, on peut avoir du plaisir dans le bien-être, mais le plaisir qui n'est pas ancré dans le bien-être peut rabaisser le bien-être. Et donc, quand on devient trop indiscret et on veut savoir toutes les drames de tout le monde, ultimement, ça va nuire notre bien-être. Même si ça donne des petits coups de plaisir, c'est quasiment comme une drogue, ça peut nous donner un plaisir, mais ça ne supporte pas le bien-être. Et la même chose avec indiscret, ça peut nous donner des plaisirs parce qu'on se sent temporairement plus élevé que l'autre. Ça ne nous donne pas ça ne supporte pas le bien-être. Alors, indiscret, être nosy, indiscret, c'est pas la curiosité qu'on parle en ce moment. Parce qu'en anglais, il y a l'expression curiosity killed the cat. Et la curiosité a tué le chat, mais c'est pas la curiosité qui a tué le chat, c'est le nosiness, c'est l'indiscrétion qui a tué le chat. OK? Fait que la curiosité n'a pas tué le chat, c'est que le chat était trop indiscret. Mais, fait que ça, c'est pas ce qu'on parle, c'est pas ça, puis c'est pas l'idée d'être parfait dans tout ça, tu sais, c'est pas la perfection, c'est la compréhension et l'application de vouloir aller dans la bonne direction et de remarquer quand on a ces patterns dysfonctionnels dans notre propre vie et peut-être faire quelques démarches pour les réduire et aller dans la bonne direction. Mais quand on parle de la curiosité, il y a 3 domaines dont on applique la curiosité. Nous-mêmes, les autres et le monde entier. Alors, on peut être curieux de nous-mêmes, on peut être curieux de l'autre, et on peut être curieux du monde entier. Fait que si on applique la curiosité envers nous-mêmes, déjà là, c'est une bonne chose parce que ça va réduire notre sens de se juger, de s'auto-juger, de se rabaisser nous-mêmes. Quand on remarque des patterns dysfonctionnels en dedans de nous-mêmes, on peut avoir une tendance à de nier tout ça ou de se juger. Mais quand on est curieux, c'est pas de se juger, c'est d'être curieux, d'acquérir des connaissances envers nous-mêmes, de l'élan envers une meilleure cognition de nous-mêmes, de se comprendre mieux. Fait que la curiosité envers nous-mêmes, d'être curieux des patterns qui ne semblent pas nous aider, nos mauvaises décisions. Pourquoi j'ai fait ça? Je me demande qu'est-ce qui se passait. On est curieux au lieu de se juger. Fait que quand on amène un état de curiosité envers nous-mêmes, on se met en meilleure position de se comprendre mieux et d'encourager des patterns, des choix, des attitudes qui vont supporter le bien-être plutôt que le nuire. Et le jugement envers nous-mêmes, de se juger, en général, n'aide pas. Fait que curiosité envers nous-mêmes, c'est une bonne chose. Quand on parle de la curiosité envers les autres, ça aussi, c'est très nourrissant pour des bonnes relations humaines. C'est pas une surprise que quand on est
curieux envers l'autre d'une façon authentique, ça supporte des bonnes relations humaines. Je veux dire, quand moi, je me fais écouter par quelqu'un, puis que quelqu'un me demande des questions de ma vie, de mes enfants, de mon travail, puis je ressens une curiosité authentique qui parvient d'eux autres envers moi, qui veulent vraiment connaître ma vie, ils veulent vraiment comprendre d'où que je viens ou mon petit quotidien. C'est bien, c'est un feeling que j'aime, puis que tout le monde aime. Fait que quand quand on est vraiment curieux de l'autre, on veut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Tu sais, c'est quoi les belles choses qui se passent dans leur vie? C'est quoi leurs épreuves s'ils sont prêts à partager? C'est quoi, de comprendre, d'avoir une curiosité authentique envers l'autre? C'est une très belle chose sociale. C'est sûr ça va encourager une harmonie sociale quand on est curieux de façon authentique de l'autre. C'est pas une surprise. On a parlé dans un autre épisode du podcast, l'idée de l'écoute actif, d'être vraiment de bien écouter les autres. Et de bien écouter les autres, c'est non seulement un cadeau pour l'autre, mais c'est un cadeau pour nous-mêmes. Ça augmente notre bien-être quand on écoute d'une façon authentique. Et c'est la même chose avec la curiosité envers les autres. Quand on essaie d'être curieux pour l'autre, de vraiment comprendre ce qui se passe, ce qu'ils disent, d'où que ça vient, de ce qu'ils partagent. Mais c'est très bon pour les relations humaines et on sait très bien que des bonnes relations humaines, c'est très bon pour le bien-être. Et même que nos études du bien-être de Harvard Study parlent que un des attributs les plus importants pour bien vivre une vie longue et harmonieuse, c'est des bonnes relations humaines. Fait que la curiosité envers les autres, c'est très bon pour ça. Et ensuite, la curiosité envers le monde entier. Tu sais, le monde entier, le cosmos, pas juste la planète Terre, notre civilisation, le cosmos, il y a tellement c'est tellement vaste et complexe. Personne ne le comprend au complet. Personne ne va jamais le comprendre au complet. Mais de sens, l'inclination d'acquérir des connaissances pour son propre bien, pour sa propre raison, ça nous donne un sens, comme en anglais, on dit un sens de tu sais, wow! Wow, la vie est de même. Oh, OK, l'économie, la géopolitique, les interactions de des milliards de personnes qui interagissent dans toutes sortes de façons qu'on ne comprend pas pour créer notre civilisation, les cosmos, la planète Terre, l'art, la musique. Il y a tellement de choses qu'on peut être curieux du monde entier. Et le sens de vouloir acquérir l'élan d'une meilleure cognition du monde entier, ça nous donne une certaine flexibilité mentale. Ça nous donne un certain sens de wow, tu sais, un sens de puis même le sens de on sait dans la littérature psychologique que ça supporte le bien-être, qu'on se wow, OK. Alors, restez curieux de le monde entier et d'acquérir des connaissances pour son propre but et d'avoir un élan vers une meilleure cognition du monde supporte notre bien-être. Et comme on dit, c'est un trait malléable. Ce n'est pas un trait fixe dans une personne. Ça peut augmenter. Et il n'y a pas vraiment une pratique, on fait ça 5 minutes par jour, comme ça que je peux vous suggérer aujourd'hui, mais c'est plus l'intention d'essayer d'être curieux à tous les jours. C'est qu'on se dit, aujourd'hui, je vais essayer d'être curieux. Je vais être curieux des autres. Je vais être curieux envers mes propres pensées. Je vais être curieux envers le monde. Y a-t-il quelque chose que je suis curieux, que je voudrais apprendre aujourd'hui? C'est pas les grosses choses, c'est pas la grosse lecture intense. Moi, je vais lire au moins 1h30 par jour maintenant. Des gros buts. C'est juste l'intention d'être curieux à tous les jours. Et cette intention-là, on peut pratiquer la curiosité. On peut essayer d'être plus curieux à tous les jours. Ou un petit peu plus, ou au moins maintenir notre curiosité pour qu'elle reste un attribut fort dans notre vie à travers toutes les étapes qu'on passe de différents stades de vie. Alors, ce n'est pas la curiosité que tu es le chat. C'est être un petit peu indiscret, un petit peu nosy que tu es le chat. Mais la curiosité, de rester curieux envers nous-mêmes, envers les autres, envers le monde entier, c'est une très belle chose qui peut certainement contribuer au bien-être. Merci tout le monde.
On se revoit la prochaine fois.